faut le mettre Donc, on est au 7 février. Hélène, tu nous as demandé aurais-tu des outils à me suggérer, gratuits ou peu chers, en vue de ma phase de démarrage pour les actions suivantes: le booking et le paiement en ligne des séances de coaching individuel et ou de participation à un atelier d'une journée. Et la deuxième chose, c'est le onboarding automatique. La personne s'est inscrite et reçoit automatiquement un courriel avec toutes les infos, puis un courriel texto de rappel quelques jours avant son coaching. Ok, il y a plusieurs éléments que j'ai envie de partager. La première, c'est le booking et le paiement en ligne. Vous pouvez utiliser Calendly comme vous pouvez utiliser... Ah, ça y est, j'ai oublié le nom que Sabine me dit toujours. Est-ce que tu te rappelles, Mireille? Peut-être que toi, tu l'utilises. C'est quoi le deuxième qu'elle utilise? C'est un européen. Ok, on va y revenir quand on aura l'idée. Ça parce que en fait, moi je l'utilise pas l'européen, mais sur Calendly, on peut réserver une plage horaire et demander un paiement immédiat. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et quand on paye Calendly, on peut avoir un retour. Il existe Go Rendez-vous aussi, effectivement. C'est un autre outil qui permet aussi d'avoir des rappels. Je connais pas par contre si c'est gratuit jusqu'à un certain nombre ou s'il faut payer, mais c'est un outil qui peut être utilisé et très intéressant parce que on n'a pas à gérer c'est quand le rendez-vous ou quoi que ce soit, on envoie notre lien, les gens choisissent en fonction des plages horaires qui sont définies, puis c'est super simple. Donc ça c'est la première chose pour toi, euh, booker et paiement en ligne. Participation à un atelier, c'est un peu différent parce que du coup, la participation à un atelier, c'est une journée précise. Mais tu peux très bien marquer dans Calendly que tu dois t'enregistrer pour la journée. Tu marques la date, tu marques l'heure de la même façon, puis tu peux aller sur un système de paiement classique. Maintenant, sur le onboarding automatique, la personne s'est inscrite et reçoit automatiquement un courriel avec toutes les informations. Si tu joins Calendly à un Zoom, ça fonctionne. Si tu joins euh, un Go Rendez-vous à un Zoom, ça fonctionne. Donc ça le fait naturellement. Puis tu peux même avoir un texto si tu décides d'aller jusqu'au numéro de téléphone. Donc ça répond à tes besoins de onboarding, puis c'est ce qui va coûter le moins cher et qui va te demander le moins de technicalité parce que l'outil le fait tout seul. Je dis pas que c'est le meilleur outil à long terme, mais c'est un outil de base qui permet de débuter. Moi, j'utilise encore Calendly, là. Je veux dire, j'ai pas encore assez de flux pour changer ça. Mireille, est-ce que tu avais retrouvé le nom de l'outil européen? Je vais faire un petit message à Sabine parce que l'outil européen, c'était un paiement à vie. Peut-être que ça a changé parce que c'était leur système pour appâter le monde. Je vais demander à Sabine. Sophie, Oui, Sabine est très occupée pendant 3 jours, donc elle ne te répondra pas tout de suite. ok, donc on va le redire à Hélène plus tard. Merci. Sophie, moi je Oui, sais que Céline Mamasso, elle utilise Square et ça fait les deux. Ça fait la prise des rendez-vous, les factures, les reçus. Mais par contre, elle le paye, mais elle me dit que c'est pas si cher finalement vu que ça, il y a tout au même endroit. en fait, le défi, c'est pas de savoir s'il existe un outil, c'est de prendre une décision sur l'outil qu'on veut choisir. Moi, j'utilise Stripe et pas Square parce qu'après Square, c'est difficile de pouvoir relier à tous les outils de formation et de WordPress ou quoi que ce soit. Moi, je l'utilise Square quand je fais des ventes sur mes kiosques. Euh, mais je ne peux pas utiliser Square quand j'utilise ma plateforme en ligne. Donc il y a vraiment un travail là-dessus. Ce que je vous dis par exemple, en ce moment, c'est beaucoup pour des entreprises de services. Une entreprise de produits, on va plutôt aller sur un Shopify, sur un système autre. Donc prenez le temps de regarder, de vous poser, ne demandez pas tout à ChatGPT, allez regarder les sites s'il vous plaît, regardez ce dont vous avez besoin. Une analyse précise en début, ça vous fait gagner un temps monstre parce que quand il faut changer de plateforme, mesdames, c'est l'enfer parce qu'on a l'impression qu'il faut tout recommencer à zéro. Donc il vaut mieux prendre une journée, 2 journées pour se positionner puis s'asseoir là-dessus et prendre la décision. Donc quel est l'outil qui remplace Calendly moins cher?
Parfait. Donc pour les questions de Hélène, j'ai fait le tour, étant donné qu'elle n'est pas là, je n'ai pas de retour spécifique là-dessus. Maintenant, on passe aux questions de Anne, pardon, qui vient un petit peu sur la même chose. Donc, par rapport au dernier webinaire, je vous ai parlé des outils de gestion d'organisation. Là, ClickUp, Asana et Trello, ce sont des outils de gestion de projet, tout simplement. Donc voilà. Salut Sarah, on répond aux questions qui ont été envoyées en préliminaire. Là, tu m'as parlé quel logiciel utiliser pour la comptabilité. En fait, il y a deux choses, parce que dans les outils que tu me proposes, c'est pas la même chose. La comptabilité, c'est le fait de suivre tes comptes. Donc là, QuickBooks, c'est un très bon outil. Ça veut dire que tu vas faire tes entrées, tu vas même faire tes conciliations. Par contre, aujourd'hui, QuickBooks propose le système comme un moyen de paiement. Donc tu peux payer, mais c'est vraiment pas un bon taux. Je crois qu'il me prélève 10% aujourd'hui QuickBooks quand je passe par le système. Donc moi j'ai enlevé tous les liens. Puis les gens qui reçoivent une facture de Sochannel, soit ils ont mon système, on va dire bancaire, pour faire un virement ou un Interac, soit ils utilisent Stripe, parce que Stripe me prélève entre 2,9 et 4,4% sur la transaction. Donc voilà ma préconisation. Mais il y a une différence entre un logiciel comptable et un outil de paiement. Même si aujourd'hui QuickBooks propose comme outil de paiement. Mais vraiment, 10% sur une transaction, ça fait mal. Quand tu fais des transactions à plus de 2000 $ puis qu'ils te prennent 200 $ parce qu'ils ont fait une transaction électronique, c'est intense. Tu demandes comme prendre un comptable. Si tu parles pour ton entreprise et que tu n'es pas doué, commence tout de suite, parce que tu vas faire peu de transactions. Oui, ça va être un coût, mais c'est intéressant. Mais il y a une différence entre comptable, technicien comptable, fiscaliste. C'est de quoi tu as besoin. Aujourd'hui, je vous parle de mon expérience. Moi, je travaillais avec une comptable en arrivant ici. J'étais salariée. La comptable, elle avait du mal avec le fait que mon mari soit travailleur autonome. Donc, choisissez votre technicien comptable avec une expérience dans les ventes en ligne, parce que tu ne veux pas changer de comptable demain matin non plus, puis c'est un vrai sujet. Donc, il faut vraiment avoir une bonne compétence. Il y a une différence entre un technicien comptable qui va rentrer des éléments dans un grand livre, puis un comptable qui va ajouter tout ce qui est amortissement, système de réflexion, parce que ça, tu ne le mets pas dans ton journal quotidien. Et il y a une différence avec un fiscaliste. Un comptable, il fait tes chiffres, mais je peux vous assurer que quand je fais un plan stratégique opérationnel, je sais que Sarah, elle l'a fait, on en a fait un ensemble, c'est pas juste de rentrer tes chiffres puis de regarder tes chiffres, c'est d'expliquer tes chiffres. Ça devient dans une posture de CFO. CFO, c'est le Chief Financial Officer, donc c'est quelqu'un qui va t'aider à analyser tes chiffres pour que tu puisses prendre des solutions stratégiques. Et enfin, un fiscaliste, c'est quelqu'un qui va t'aider à optimiser ta situation fiscale, à savoir ton imposition. Donc, pour revenir avec tous ces grades-là, Anne, au vu de ta situation, si ton mari gagne beaucoup d'argent et que toi t'en gagnes moins, ça vaut le coup de regarder un fiscaliste parce que du coup, en fonction d'où est-ce que tu vas mettre l'argent et quels sont les prélèvements que tu veux faire, ça peut faire une différence. Pour l'entreprise, la vraie question, c'est pas vraiment un comptable, c'est plutôt quand est-ce qu'on s'incorpore. Parce que quand on est en travailleur autonome, on va payer jusqu'à 30% de nos revenus en imposition. Alors que dans une entreprise, on peut avoir une fiscalité de 15%. Donc oui, on paye un comptable et tout ça, oui, on a des taxes et tout ça, mais c'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus clair. Et en plus, on peut passer plus de dépenses du quotidien dans nos dépenses. Mais pour ça, il faut un chiffre d'affaires qui fait quand même du sens. Là, tu ne commences pas à incorporer ton entreprise si tu fais 10 000 $ de chiffre d'affaires. Je te dirais qu'à partir de 60-70 000 de chiffre d'affaires, moi, je commencerai à considérer ça parce que je vous ai parlé des intangibles. Quand tu commences à avoir créé une entreprise puis que tu génères 70 000 $, ça veut dire que tu en as documenté des affaires. Ça veut dire peut-être que tu as fait des formations. Ça veut dire peut-être que tu as construit un stock. Donc tout ça, ça a de l'intérêt d'avoir une incorporation parce que tu peux reconnaître des pertes, tu peux reconnaître du profit, ça commence vraiment à être utile.
Donc pour moi, c'est pas un 100 000 $ qui te demande un comptable, c'est plutôt une situation et une croissance que tu as vécue. Moi, j'ai incorporé et désincorporé. Ok. Je sais pas c'est quoi ton chiffre d'affaires. Je sais pas. Moi, je considère que incorporer, ça coûte pas d'argent quand tu es capable de tenir ta croissance, parce qu'en fait, tu peux faire des optimisations vraiment plus importantes. Ça amène à ta question. Est-ce que ça doit passer sur l'entreprise, les assurances, habitation, auto? Encore une fois, oui, mais il faut faire des revenus pour pouvoir faire ça. Tu peux pas te permettre de mettre des dépenses, puis d'être pendant 3 ans déficitaire, puis dire, bah oui, mais là, je travaille, puis j'ai 40% de mon logement qui est dédié à mon entreprise. Et Sarah, elle a son garage, elle a son atelier, ben là, elle va pouvoir dire que, au vu de la superficie qu'elle utilise dans son entreprise, ben elle reconnaît le pourcentage de l'assurance, elle reconnaît le pourcentage de temps qu'elle prend son véhicule. Nous, chez Drone des Champs, le véhicule de Drone des Champs, c'est l'entreprise qui le paye. Donc l'assurance, c'est l'entreprise qui a payé le véhicule. Pour Socianel, je ne déclare pas d'espace parce que j'ai un local. Mais par contre, la voiture, je fais pas payer non plus l'assurance à l'entreprise. Par contre, quand je fais un déplacement, je reconnais des frais kilométriques. Donc je me fais une note de frais. Donc voilà sur les Mais aspects un petit peu pour une plus. note de frais, ça, il faut que tu sois incorporé, par exemple. Non, tu peux être en travailleur autonome puis reconnaître des frais de déplacement parce que ton véhicule, tu l'as utilisé à des fins professionnelles. Habituellement, quand c'est un travailleur autonome, c'est selon le pourcentage Le pourcentage de quoi? des kilométrages que tu fais. Ben voilà. Non, mon beau-père qui est comptable, il m'a dit que maintenant, c'est une histoire de frais kilométriques. C'est plus une histoire de pourcentage. Moi, Depuis Fait que quand? à chaque fois que je me déplace pour le travail, là, je note les kilomètres, puis il y a un frais, un taux que le gouvernement a établi, là, puis lui, il le connaît en tant que comptable, Puis puis il c'est est ça qu'on très gros, déclare. hein, il est genre 0,77 je crois en ce moment. Mais Donc depuis quand ça, Anne? Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Non, je sais, parce que moi, je lui avais regardé, je lui avais mis toutes les factures d'auto, et puis il m'a dit, non, non, maintenant, c'est une histoire de, ben, je sais pas, il m'a dit ça l'an dernier, là, quand on a fait nos impôts, fait que je sais pas si ça je date sais pas, d'un an moi ou deux. là vous demanderez à un comptable en expert et Ouais, moi depuis 2016 c'est ça que je fais. Je donne des frais OK. kilométriques. Euh, Prélèvement d'assurance, auto, là on en a parlé. Quand tu demandais dans le budget les frais de bureau, ça va être ton ordinateur, ça va être tes papiers, ça va être tes achats à bureau en gros, moi je les passe là-dedans. Table de ton cellulaire, pareil, aujourd'hui il faut que tu fasses du revenu. Si tu fais du revenu, moi mon cellulaire je le passe complètement à l'entreprise. Et les frais PayPal et autres, ce sont bien des frais bancaires. Concernant la vente de ton livre, quand il s'agit d'un collectif, comment je fais pour pouvoir vendre mon livre? Ta présence, Anne. Il faut que tu en parles. Tu as fait un atelier, tu n'as pas parlé de ton livre. Les gens peuvent pas te l'acheter. En fait, c'est comment la passion vous mettez là-dedans. Je veux dire, tiens, bah, tu sais, toute mon histoire, ça se lit en voilà, puis là, il y a plein d'histoires. Voilà. Si tu le vends, si tu vis, tu crées une connexion humaine, les gens t'achètent ton livre. Donc, la première chose, c'est d'en parler, Anne. Puis la deuxième chose, c'est que je te l'ai déjà suggéré, puis ça avait fonctionné, c'est lis des extraits de ton chapitre. En story, puis tu dis, tu veux savoir la suite, boum. Fais-le en Reels. Parle du livre. Et moi, il y a vraiment un chapitre qui m'a plu là-dedans. Cette phrase-là, elle m'est restée. Boum, tu peux prendre quelqu'un d'autre. C'est un collectif, tu comprends? Donc, joue avec ton livre, lis-le, parle-nous de ton livre, et puis tu vas le vendre. Puis tu l'as déjà fait, puis ça a déjà eu des répercussions. Est-ce que tu as une autre question, Anne, par rapport à ça? Ben, par rapport au livre, je sais que le problème, c'est que je vibre pas complètement la fierté et la joie à 100% sur ce livre. Donc, puis je pense qu'il est là le problème. Au niveau de la compta, je m'étais rajouté une question, j'essaie de la retrouver. Ah oui, les frais bancaires, parce que moi, j'ai pas encore de... Là, ça y est, j'ai pris une décision de ce que j'allais faire au niveau de la séparation des comptes, mais
Pour les années passées, mettons, je peux pas mettre les frais bancaires de mon compte personnel si tout était dessus au début. Non, hein, Non, je les enlève. OK, non, tu peux pas. d'accord. Et dans les frais Euh, de bureau, est-ce que tu passes les frais d'abonnement à, tu sais, Zoom, Canva? Est-ce que tu mets ça là-dedans? oui, ben moi j'appelle pas ça frais de bureau, j'appelle ça frais de logiciel parce que comme ça tu te rends compte de combien de logiciels ça te coûte. Ben, je sais, Moi mais je le c'est que ton scinde. tableau, ça s'appelle frais de bureau, puis j'ai vu d'autres modèles où c'est séparé. C'est pour ça ma question. Il y Ben, en a qui c'est mettent juste une... papeterie dans frais de bureau, puis mettent des gros trucs comme les logiciels. Anne, tu choisis. Où est-ce que OK, tu veux attitrer ton... Donc si tu veux... Moi je OK, laissais... Là il y est pas parce que je reste dans un truc générique, mais moi j'ai décidé de rajouter une ligne, t'insères une ligne, puis tu marques frais de logiciel, puis tu vas avoir les montants de logiciel. super. C'est bon, merci. Je vais revenir sur les ventes parce que c'est ça le plus important pour moi. Anne, combien de personnes achètent des livres sans lire le livre? 80% des gens qui achètent un livre, c'est juste comme un rappel visuel. Donc, il suffit d'une phrase dans un livre. On a toutes eu ça. Je veux dire, on lit un livre au complet, puis il y a une phrase, puis c'est la seule qu'on retient. Donc, est-ce que tu as besoin d'être 100% satisfaite de ton livre pour pouvoir le vendre? Non, parce qu'il peut y avoir une seule phrase qui fait la différence. Cassandra, quand tu as lu ton extrait, elle a vécu quelque chose parce que tu as parce que tu as lu ton extrait. Donc, il faut arrêter d'attendre la perfection pour vendre. C'est pas parfait, mais c'est déjà là et il y a déjà des choses importantes qui sont livrées. Et Anne, tu as une vingtaine de livres là, à vendre. Vends-les, ça va te booster pour écrire ton autre livre. Et puis après, bah, tu vas vouloir vendre Mhm. le bon exemplaire de tout ce que tu as à dire. Mais tu vois, dimanche à l'atelier, j'avais prévu, mais le problème, c'est que quand je livre, je suis tellement dans ce que je livre que j'oublie tout le reste. Tu sais, j'avais prévu aussi de vous donner des coupons pour un prochain atelier, des coupons de réduction pour vous fidéliser. J'ai complètement oublié. Parce que moi, quand je suis dans la livraison de ce que j'ai à livrer, je suis plus dans la vente. Je suis toute là dans la livraison Mais et j'arrive pas à Anne, faire les deux. si tu me permets un feedback sur l'atelier de dimanche, il faut que tu cadres. Tu peux pas. C'était jusqu'à 16h30, finalement à 17h, tout le monde est surpris que c'est 17h, t'as jamais cadré le timing. Donc c'est important que tu cadres le timing, puis qu'il y ait un moment que tu dédies à ça. Quand vous êtes venu à l'atelier, j'ai challengé Aline. Aline, je lui ai dit, t'as 2h30, mais dans ce 2h30, il faut que tu aies parlé de ton coffret. Donc c'est elle qui a décidé. Puis tu vois, on a retravaillé tout son speech pour l'inverser, parce qu'au final, elle nous explique qu'elle est passionnée par quelque chose, puis elle nous dit pas ce qu'elle a créé avec ça. Donc à partir de maintenant, dans sa conférence, elle va commencer par sa satisfaction, elle va présenter son coffret, après on va partir dans la carte. Donc tu pourrais commencer par expliquer ton histoire, partager ton livre et commencer après par l'histoire des autochtones. Donc tu pourrais créer un lien d'appartenance dès le départ sur ton histoire, puis après, dans ton timing, ça finit à 16h30. À partir de 16h, tu dis à tout le monde, on va faire la dernière rangée. Puis à 16h15, tu prends 15 minutes pour dire si ça vous a plu, vous avez Mais c'est envie, ça que vous j'avais avez un bon de prévu. réduction. C'est ce que j'avais prévu, mais j'arrive pas à le faire. C'est exactement le plan de match que j'avais. Mais quand je suis dedans, je sais pas pourquoi ça. Ben, en fait, moi je conseille. Merci Cassandra. Non, non, mais c'est clair, c'est Ouais. intéressant parce que ça veut dire que tu le planifies puis que tu t'y arrives pas. Mais on dirait que c'est Ouais. comme ça que tu n'y arrives jamais. Ben, parce que c'est Jamais, pas la jamais. première fois que ça arrive. Dans mes causeries, c'est la même chose. Je me dis, il faut que j'en parle au début. Mais non, après, je suis Donc, lancée sur mon truc. Puis je sais qu'à la fin, les gens ont moins d'écoute. Donc, c'est mieux de le mettre au début aussi. J'y arrive pas. quelle est la discipline que tu peux mettre en place pour réaliser ce qui est prévu au plan? Bonne question. Je vais y réfléchir. Ok. Ça peut être tout simplement parfois de ne pas installer le matériel de l'atelier et d'installer le livre sur la table. Parfois, Mhm. c'est un simple geste physique. Du coup, c'est là, on se questionne. Ok. Excellent! On va passer à Cassandra qui m'a envoyé une Merci. une belle question. Besoin d'un coup de pied pour relancer ma cohorte à traverser la traversée du temple. Parfait. Ta première cohorte, elle a eu lieu quand?
Les temps courts, c'était du 4 décembre au 22 mars. Ok. Qu'est-ce qui... Ça veut dire que tu as prévu de faire plusieurs cohortes et de faire des cohortes Ouais, par chaque année. 3 mois ou chaque 3 mois? Comment tu as prévu ça? C'est ça. Je prévois une pause jusqu'à la mi-avril et recommencer à la fin avril. Ok. Donc je voudrais aller chercher la fiche de lancement. Euh, Fiche de lancement, révélation, ok, révélation. Ma prochaine offre. c'est comme si je veux pas redire les mêmes choses ou tu sais, refaire nécessairement le même branding. Je sais pas si ça se... tu sais, j'imagine que je vais télécharger ça bientôt. Il faut juste que je me donne un peu de temps. Mais L'outil que tu vite, as hein. utilisé, l'outil que tu as utilisé, c'est l'outil dans Coco Chanel pour la vente. Faut que tu ailles dans la page, il y a un outil où je vous présente en fait le fichier de lancement. Donc là, vous allez voir mon fichier de lancement de révélation qui n'est pas sorti. Yeah. Début de la cohorte. Il faut que tu saches c'est quand la date de cohorte. C'est quoi la Ouais. fin? Combien de temps ça dure? Quel Mhm. type de lancement tu fais? Moi, je fais un webinaire. C'est quelle date? Quel type de public tu touches? Est-ce que c'est un grand public ou est-ce que c'est juste ton infolettre? Est-ce que c'est un public limité? Est-ce que c'est... C'est quoi la date de teasing? Après, on fait un rétro-planning. Puis ça vient avec ton offre irrésistible. C'est quoi la transformation? C'est quoi la situation? Donc tout ça, tu viens de le vivre. Il faut que tu Wow. fasses l'exercice, là, Cassandra. Ouais. Je sais que ça paraît un... Ouh, ok, mais Non, c'est non. ultra structurant, là. Donc tu vas dans Coco Chanel, ou dans les outils, tu télécharges ce système-là et tu vas travailler ce qui s'est passé. Tu vas lui donner le nom, tu vas définir l'investissement, c'est quoi les coûts de base. Puis ensuite, tu vas te donner des dates. Ok, on est en phase d'excitation. Qu'est-ce qui se passe? Moi, entre le 10 et le 16, je suis en excitation. Donc, je dis qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Entre le 17 et le 23, ben là, je suis en éducation. Qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé mes pubs. Ensuite, à partir du 24, le jour de mon lancement, je suis en conversion. Donc après, prépare ton plan, puis après je t'expliquerai plus en détail les excitations et tout ça. C'est expliqué dans la masterclass de Coco Chanel. Puis après, tu vas être capable de définir en fonction de ta liste courriel si j'ai 1% pessimiste, c'est quoi le total que j'envisage, combien de rencontres, bref. OK. Ça va structurer un peu au lieu d'être dans le... Puis la prochaine rencontre, tu viens avec ton truc fait, puis moi je te challenge. C'est excellent. Ici, ça va être dans outils, Ouais, fichiers. tu vas voir, il y a offre irrésistible, c'est le premier tableau que je t'ai montré, puis après lancement. Là, on est dans le groupe, dans un fichier, c'est ça? Ou dans C'est ton pas dans le contenu? groupe Facebook, c'est dans mon site internet. Site Ah oui, c'est ça. internet, Toi, t'as connexion un avec site. ton courriel, je vous avais envoyé le mot de passe. Oui, c'est vrai. Parfait. Merci. Excellent. On a Mireille qui a travaillé sur son énoncé de capacité, suivi par Kim qui avait travaillé son énoncé de capacité. On a Mireille qui s'est mise à jour. Je fais un petit retour, il faut juste que j'aille chercher sur Slack parce que du coup, on n'a pas sorti. Tchouk 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 Slack. Excellent. Donc je vais aller ouvrir ton énoncé de capacité, Mireille, et je vous le partage. Alors on a notre belle Sonia qui est ici. Sonia qui s'est proposée de nous faire une capsule graphique. Donc on va voir quand est-ce qu'elle va avoir le temps puisque là elle est dans le rush. Mais elle va nous faire une capsule graphique pour les sisters dans Echo. Pour nous donner les petits coups de boost pour améliorer la lecture et tout ça. Bref, ce que je peux dire sur cet outil. Illuminer le monde d'un conte à la fois, Mimi la mamie conteuse. Le logo. Mon chemin de conteuse. Plus de 500 comptes créés, plus de 5000 personnes atteintes. 30 ans de compte. Mireille, ça c'est crucial et c'est trop petit. Le fait que tu aies créé une structure en carré, c'est comme si que ça mettait tout à une situation égale. Sauf que Hmm. 500 comptes créés, c'est énorme. Si on est capable de voir un 500 super clair, qu'on voit un 5000,
Là, tu as marqué personne atteinte. J'aimerais ça qu'on marque personne touchée. Est-ce qu'on illumine le monde d'un compte à la fois, on touche les Oui. personnes plutôt qu'atteindre. Je trouve que c'est Oui. comme si tu nous percutes, alors que toucher, il y a une sensation de douceur. 30 ans, euh, plutôt que 30 ans de compte, on irait avec 30 ans d'expérience en tant que conteuse. D'accord. Donc moi, j'aimerais que ça doit... Quand j'ai une lecture rapide, mon œil, en général, l'œil, il fait un Z, hein. C'est ça qu'on voit, hein, sur le système. Donc, on va lire ça. Il faut que dans la croisée, t'accroches mon chemin là, t'accroches mon œil. Donc, soit par un rond, soit par un truc, on voit un chiffre. Et après, on lit la fin. D'accord. Donc, il faut qu'on sorte plus ça. Tes piliers, ça, c'est du B2C. On n'accroche pas un acheteur ou un bibliothécaire ou une enseignante avec des piliers valeurs. Malheureusement, mesdames. Un acheteur, il veut savoir ce qui se passe comme transformation, est-ce que tu es capable de livrer, c'est quoi l'objectif atteint. Comme quand tu étais enseignante. Mon atelier, c'est ça, il va former sur ça, les objectifs, c'est ça, et les gens repartent avec ça. Prends-le D'accord. dans ce sens-là. Oui. Enlève-toi le visuel de l'énoncé de capacité, puis reviens à cette base-là. Et donc, dans ton énoncé de capacité, il faut qu'on arrive à lire ça. Mhm. Ce que je crée, quand on est dans une posture d'aller faire du B2B, on élimine le je. OK. On parle soit avec des verbes d'action, soit avec un titre euh, straight to the point là. Euh, Ça peut être service offert. Mais là, tu as marqué ce que je partage, mais service offert. Création de compte personnalisé et familial. Je le mettrai à la fin parce que tu veux du B2B. Donc, je mettrai animation ou formation, formation au compte dans le milieu de l'enseignement. Moi, j'aimerais qu'on voit à un moment quels sont les services que tu offres et qu'on voit à un moment dans quel type de service tu opères. Dans les universités, dans les écoles internationales, euh, dans les bibliothèques. Je sais, Mireille, que c'est pas encore fait, mais t'as pas le choix que de te positionner dans cette posture pour pouvoir décrocher la même chose. De D'ailleurs, je toute vous façon, c'est parce que annonce. c'est un espoir d'y aller. Oui. Donc en fait, il faut se positionner comme tu y es déjà. Je vous annonce aujourd'hui que je croise les doigts, mais j'ai peut-être un premier contrat de prestation pour la différence payé en Mhm. tant qu'artiste. Si je ne prends pas la décision de me faire payer, ben je vais toujours faire ça gratuit. Si je ne prends pas la décision que je peux être reconnue comme artiste et apporter une valeur ajoutée dans un événement, donc c'est la même chose. Aujourd'hui, les bibliothèques, tu peux apporter quelque chose. Aujourd'hui, dans les enseignements, tu vas le faire sous peu en Belgique. Donc, positionne-toi tout de suite. C'est quoi les secteurs d'activité dans lesquels tu veux être? D'accord. Enseignement, bibliothèque et team building créatif, team building corporatif. Il faut que ça apparaisse. Ton rôle, c'est pas quelque chose qui apporte. On a un one-pager pour se positionner. Donc ça, c'est pas quelque chose je le mettrai pas là. Moi, je sais que tu as besoin de marquer tes clients. Il vaut mieux que tu aies tes clients ici, idéalement avec des logos. Ça parle beaucoup plus. Et à la fin, il faut qu'on ait tes renseignements. Mireille, si je veux te contacter, je sais pas comment faire. D'accord. Tu vois, il y a Mireille de Harley, courriel, et là tu peux mettre conteuse intuitive et métaphorique, auteur, conférencière et Mhm. formatrice. Et là, tu mets tes coordonnées où tu veux être contacté. Et ce Parfait. matin, je suis en straight to the point, je suis cash, mais vous voyez, c'est beaucoup plus efficace, tout le monde va passer, hein. Oui, on va retravailler ça. Et Mireille, encore une fois, c'est super bon. On est capable de tirer l'essence de ce que tu as fait. Et si je suis capable de te livrer ça, c'est parce qu'on tire l'essence de ce que tu as fait, puis on veut l'amener à un autre niveau. Donc Mhm. prenez ça dans un but, oui, c'est challengeant, mais dans un but d'évolution rapide. Mhm.
Parfait. Merci, Sophie. Avec grand plaisir. On m'a dit récemment que mes publications étaient toujours inspirationnelles et tout ça, mais qu'en coaching, j'étais tellement soit to the point et machin qu'on le voit pas dans mes publications. Je sais pas encore comment le faire, mais il y a un moment, il va falloir que ça soit clair dans mes publications, que ce soit to the point. Manon! Manon qui s'est prêtée au jeu de Sophie Chenel de je sais pas où est-ce qu'elle m'amène, je suis en train de rédiger. Est-ce que les trois petites cochonnes sont sur les réseaux, Manon? Non. Oh! Mhm. Est-ce que Non. tu as vu comment Sarah, elle travaillait, elle a entendu trois petites cochonnes, elle a attiré son attention pendant plus de 10 secondes sur l'écran. L'accroche est excellente. On veut maintenant que tu le livres, Manon. Cette histoire OK. est vraiment intéressante. Est-ce que tu peux nous partager, Manon, ta belle feuille où tu veux que je le fasse? Est-ce que tu me l'as envoyé sur Stripe? Ah Je sais pas. oui, ce que Ouais. je me suis vraiment amusée. Alors, je J'ai peux demandé à partager. Chat de faire la job. Ouais, mais tu l'as écrit sur papier, ça veut dire que tu te l'es approprié. Oui, 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 Mais j'ai répété. Comment je pourrais dire ça? Pour moi, ça a été un premier jet. Ça m'a permis, je pense que ça m'a permis de voir des choses que je voyais peut-être moins. Puis, en même temps, le fait de le réécrire, euh, disons que on s'entend que c'est assez clair que j'ai du stock pour écrire, mettons, là. Je peux pas te dire que j'ai comme pas de sujet. Je te mentirais pas à peu près, tu sais. donc, il y a 15 jours, c'est je sais pas quoi écrire. Aujourd'hui, c'est comme, ok, j'ai beaucoup trop à écrire, il va falloir que je prenne des décisions. Ouais. Mais cependant, il y a quelque chose, je suis quand même fière. J'ai peut-être pas écrit sur les petites cochonnes encore, là. Euh, Parce que je vais être honnête, je l'ai commencé, puis à un moment donné, je suis comme passée à autre chose. Je vais le reprendre, ça, c'est pas un problème. Cependant, ça m'a donné le goût d'écrire parce que j'ai vu passer des choses sur Internet. Donc, je me suis amusée. Euh, j'ai écrit un texte. Je pense que certaines personnes qui l'ont vu, moi, honnêtement, ça m'a vraiment troublée. Je vais le dire comme ça. Parce que je parlais de Marc Gagnon, le patineur, pas le patineur, mais le coach, parce que je l'avais vu, puis on voit souvent les performances et tout, puis tu sais comment que moi, je suis plus de l'autre côté, le côté humain. Je veux pas enlever les performances. Tu sais, on voit justement avec les Olympiques comment c'est important, puis en même temps, cette année, je trouve que on montre le côté humain des athlètes, puis moi, c'est ce qui m'allume le plus, là. Que tu aies une médaille d'or puis que tu ne vis pas pantoute, c'est plate, là. Puis tant mieux pour toi, mais que tu aies soit septième place puis que tu démontres à quel point il y a une humanité derrière ça, moi, je tripe. Fait que bref, j'ai écrit. Puis quand je ne savais pas, parce que l'ayant nommé, ayant tagué Marc Gagnon, c'est sûr qu'il y a des gens qui connaissent Marc Gagnon, qui ont vu mon texte. Et là, je me rends compte qu'il y a 1% de ceux qui me suivent qui ont vu. Il y a 99% des personnes qui ne connaissent pas qui ont vu ce texte-là. Je me suis juste amusée à aller voir les statistiques. Parce que je ne fais jamais ça d'habitude. Puis il y aurait 43 000 personnes qui auraient vu le texte. Puis j'ai écrit ça parce que j'ai eu une inspiration du matin. Fait que, honnêtement, pour moi, ça a juste été un boost à continuer à écrire sans qu'il y ait d'intention derrière. Puis il y a beaucoup de choses, justement, dans le texte, là. Fait que c'est ça. La seule chose, c'est que les trois petits cochons, je veux l'amener différemment. Comme je dis, je veux pas avoir l'étiquette au niveau de la perte de poids. Je veux pas m'en aller là-dedans. Je Mais veux pas que ça soit que ça. Manon, est-ce que tu penses que tu as une étiquette avec le texte que tu as écrit sur Marc Gagnon? Non, je pense pas. Donc, Manon, tu vois, quand tu me disais je veux écrire avec intention, puis là aujourd'hui tu me dis je veux pas écrire avec intention. Ouais, c'est pas pire, hein? Je sais ce que je veux, hein, c'est clair. Moi, je sais c'est quoi ton intention, c'est le plaisir.
C'est pas parce que tu vas écrire les trois petites cochonnes que tout le monde va te cataloguer comme quelqu'un qui fait de quelque chose sur de la perte de poids. Tu es en situation d'inspiration. Manon, ton talent, c'est dans l'écriture de nous faire sourire et en même temps d'avoir des prises de conscience. Et plus tu vas écrire, plus tu vas découvrir ton talent. Ce qui est un frein aujourd'hui, mesdames, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on fait naturellement et on considère que ce qu'on fait naturellement n'est pas monétisable. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Le jour où tu te permets de faire les choses avec cœur et vérité, plus tu le fais, plus ton art se dessine naturellement et plus tu vas être capable de le monétiser. Donc où je m'en ai, parce que maintenant elle a besoin de rassurer sa tête, où je m'en vais avec le fait de t'avoir demandé d'écrire sur des sujets qui ne sont pas ta réalité du moment. Ça a déverrouillé l'écriture. Ça t'a permis de t'exprimer sur un sujet que tu n'aurais peut-être même pas fait si tu n'avais pas déverrouillé cet axe, parce que tu as pris du plaisir à écrire. Tu as eu même des révélations dans l'écriture. Mais tout ce que tu partages, ça devient inspirationnel parce que c'est tes propres méthodes de pensée. Et la façon dont on crée une communauté, Manon, c'est exactement comme ça, en partageant notre méthode de pensée. Et c'est pas quand je fais de l'inspiration que je vends, mais c'est comme ça que je touche les personnes qui ont des valeurs communes avec moi. À partir de maintenant et de ce que tu as créé ici, les crises, la liberté d'être, le mental, le corps, l'émotion, est-ce que tu penses que l'histoire des trois petits cochons peuvent rentrer dans le mental, le corps et les émotions? En quelque sorte, oui. Est-ce que tu penses que l'histoire de Monsieur Gagnon il peut rentrer dans la liberté d'être? Oh que oui. Donc, regarde maintenant que tu as créé tes piliers, comment tes histoires sont déjà dans ton fil rouge existant. Donc, c'est plus une question de le faire avec intention. Ça, ce que tu as créé là, c'est ton intention. Mais il faut que tu joues. C'est dans le plaisir que tu vas pouvoir créer ta communauté maintenant. Et plus tu vas écrire, plus ta plume va se dessiner et plus ta signature va se dessiner. Mais c'est pas toi qui va la définir. Ce sont les gens qui vont te lire qui vont définir ta plume. Je prends l'exemple de la chanson. Moi, j'ai des chansons que j'adore. Il y a des chansons que je voudrais avoir créées. Puis il y a les chansons que je crée. Bah, c'est pas exactement ce que je voudrais créer, tu vois, mais c'est quand même ça que je crée. Donc, et au final, ça touche des gens. Mais il y a des chansons que j'aurais pas voulu écrire. Mais c'est celles que j'ai créées. Je me rends compte que c'est en créant mes chansons, et je vous l'ai fait là, je vous ai sorti une chanson pendant la journée. Je parle de ma dualité, des démons de ma vie, que j'ai pas envie de me connaître, puis finalement j'ai écrit en 2025 une chanson qui s'appelle Dualité, mais en 2007 j'écrivais déjà sur la dualité. Les thématiques de nos vies, notre mission de vie, ça fait déjà des années qu'on incarne. C'est juste qu'on n'est pas capable de nommer ce qu'on incarne. Donc, si on revient Manon à l'écriture, revenir au plaisir, y aller avec spontanéité, et ensuite, une fois que c'est créé puis que c'est lancé dans l'univers, là, tu vas pouvoir le réaccorder à ton intention par rapport au travail que tu as fait. Et Manon, s'il te plaît, ne me dis pas que c'est Chat qui l'a fait. Je veux plus entendre ça, les filles. Oui, vous utilisez un outil. Mais si je mets de la merde dans cet outil, je reçois de la merde. Est-ce que ça vous arrive de poser une question beaucoup trop vaste, puis là, il vous dit un truc, puis il fait comme, ok, mais s'il te plaît, là, tu me connais, là? Fais ça avec qui je suis. Donc, non, on se sert d'un outil, mais hey, arrêtons avec cette histoire de chat GPT. C'est un outil. Le gros travail, c'est toujours le raffinement. Et si tu ne fais juste demander de l'information à chat, puis chat, tu fais juste recopier quelque chose dans un texte, est-ce que tu crois que c'est à ce moment-là que tu vas créer de la valeur?
Mm. Ce qui permet de créer de la valeur, c'est la récurrence. C'est d'avoir une intention claire. Mon intention, c'est que les gens soient libres d'être. Mon intention, c'est qu'ils aient une conscience de leur mental, de leur corps et de leurs émotions pour pouvoir vivre ce qu'ils ont envie de vivre dans l'être. C'est ça ta vision, c'est ça ta mission. Donc les devoirs, c'est d'écrire au moins une fois par semaine, en rebondissant sur l'actualité de manière spontanée maintenant. Ça c'est ton devoir. Il faut que tu écrives une publication, au moins une publication par semaine. Et franchement, je t'ai demandé, tu m'écris des textes, j'ai de la valeur. Tu m'as écrit, il y a de la valeur pour mettre sur les publications. Quand je te lisais, j'avais du plaisir et des prises de conscience. Donc tu l'as naturellement. Donc il faut t'écrire au moins une fois par semaine, sans intention, juste de manière spontanée en réaction. Maintenant, à partir de ce que tu fais naturellement, il va falloir qu'on ajoute une coche par rapport à ton nuage de valeur que tu as écrit ici. Puis au centre, il y a marqué, j'ai du mal à lire, je Retour sais à pas, soi. retour à soi, Oui, retour à retour à l'être. l'être. Oui. Donc, la question que je t'avais posée sur laquelle tu as une résistance, et c'est très normal et c'est très très drôle, Pas du tout. c'est quoi la première étape? C'est quoi la première chose que tu penses qui doit être habitée pour se permettre d'être et de revenir à soi? Mon espace. Excellent. Eh bien, le deuxième travail, Manon, c'est de savoir, c'est de définir comment toi tu crées ton espace. Ça veut dire quoi l'espace? Puis comment toi tu crées ton espace. Ça, tu me l'envoies sur Slack. Parce que c'est ce qui va te permettre d'être en sécurité pour pouvoir revenir à toi. Manon, avec quoi tu repars de cette grande réflexion, monologue, Sophie Chanel? Honnêtement, encore avec des blocages, puis ça va être bien correct là, parce que je sais pas plus comment créer cet espace-là pour qu'il soit sécuritaire. Parfait, fais-le pour toi. La meilleure médecine, c'est d'être capable de le créer pour soi. Plus tu vas l'habiter, plus tu vas être capable un jour de le transmettre. Alors, mesdames, est-ce que vous voyez comment la mâchoire de Manon est complètement serrée là? Manon, je vais te demander d'étirer là. Et je vais laisser Mireille interagir parce que Mireille avait quelque chose à te dire. Manon, quand tu parles de ChatGPT, je l'utilise après l'écriture. J'ai écrit mon texte, j'ai écrit mon poème ou mon conte, et je demande à Chat de m'indiquer soit les répétitions, soit les phrases trop longues, ou enfin, des erreurs que je fais souvent finalement. Et alors Chat me pointe alors ces erreurs-là. C'est juste pour une amélioration. Mais mon texte, c'est moi qui l'écris. Voilà, c'est le conseil que je te donnerai aujourd'hui. Ben, c'est ce que j'ai fait avec celui qui est sur. Parfait. Margagnon. Oui, lui, je l'ai remis pour que justement, il me corrige les erreurs ou les choses comme Mhm, ça, là, parce mhm. que. Et d'ailleurs, très beau ton texte, je l'ai lu. Mm, merci. Ok, dernier exercice, Manon. Qu'est-ce que tu te dis dans l'oreille actuellement? Je me demande vraiment qu'est-ce que je fais là, là. C'est pas clair, c'est pas grave. Ça doit partir de ton être. Tant qu'on n'est pas dans ton être, il n'y aura pas une offre qui sera solide et que tu pourras incarner. Manon. Je sais que parfois on a l'impression qu'on ralentit, mais vous savez que je peux être une fusée par la suite. Mais il faut
travailler ton être. Toutes les compétences et toutes les connaissances que tu as acquises dans le passé, il faut que tu les réutilises pour toi, pour pouvoir les retransmettre. Et on inspire, et ça sera bon pour toi aujourd'hui, Manon. On t'aime fort, et t'es une sisters. Ok, ça c'était les questions et les éléments que j'ai eus en préalable, comme je vous le demande habituellement. S'il y a d'autres questions, on a Cassandra qui nous parlait du coup, excuse-moi, hein, j'ai comme switché, mais Cassandra, par rapport à ta vente. Et... Ah non, non, je t'ai expliqué l'exercice que tu avais à faire. Donc il nous reste Kim, Sonia, Sarah. Qui se lance? Moi, je suis prête. Vas-y, Kim. Je sens quelque chose à travailler, puis je viens valider avec toi comment faire ce shift de posture pour être directrice adjointe, comptabilité, RH, marketing, peut-être pas tous ces chapeaux-là en même temps, mais pour Metec. Il y a donc une ouverture parce qu'ils ont fait une rencontre web avec une agence pour déléguer le marketing, mais comme que j'ai déjà travaillé, j'ai déjà fait ça, je me sentais à l'aise, puis j'ai créé un plan marketing, pas aussi clair que ton tableau, je vais m'inspirer, mais j'aimerais ça qu'on définisse des KPI. Peut-être que ça va les mettre plus en confiance. Je peux partager un document comme visuellement parce que j'ai 3 phases que j'ai créées, oui, avec mon outil ChatGPT. Mais, puis, tu sais, puis j'aurai une collaboratrice là, pour le site web. Ça, c'est pas ma tasse de thé, genre. Mais j'ai déjà eu cette rencontre-là. Puis, ouais, moi, je me lance plus là-dedans pour les prochains mois. Ok, Euh, donc tu peux me partager tes 3 phases, s'il te plaît, Kim. Je t'ai donné accès là au partage d'écran. J'ai juste besoin de comprendre. Une chose, c'est ce rôle-là, il est pour une entreprise ou il est pour plusieurs entreprises? Ouais, c'était aussi une de mes questions. Je suis avec, c'est pour Metec, puis ça va être pour une entreprise. J'ai en masse de job, ça va. Puis, mais toutefois, j'aimerais ça, tu sais, comme qu'eux, ils étaient prêts à payer une agence à 6 500 $ par année, mettons, pour comme compléter tous ces rôles-là. Ben, logiquement, j'aimerais ça me faire augmenter ma reconnaissance en termes de salaire. Moi, je suis à taux horaire, travailleur autonome. Puis, genre, je sais pas, je pose la question en voulant dire, tu sais, est-ce que c'est ça que ChatGPT me demandait, genre, vas-tu être comme un contrat pour s'occuper du plan marketing, puis après ça, est-ce que j'y vais avec, quand je m'occupe du plan marketing, je mets mes heures comme il faut dans un Excel, puis je fais une facture à part avec un taux horaire à part. Tu sais, tout est possible, mais j'aimerais être reconnue pour ce salaire-là. Je suis à 50 $ de l'heure de genre avec adjointe, puis l'implantation du logiciel comptable comme qu'on est en train de faire. Mais là, avec coordonner ça, là, coordonner le plan J'ai marketing. compris, Kim. Partage-moi ton document. Je voudrais leur Puis, soumettre, bref, puis il va en tout cas, falloir que tu habites ta posture. Parce que quand tu nous parles, c'est comme... c'est On sent nouveau. que t'es pas sereine. C'est nouveau. Puis c'est parfait, celle-ci je l'ai enregistrée. Donc tu verras dans 6 mois, tu seras ailleurs, puis tu pourras voir comment t'étais, puis c'est parfait. Donc la première question que j'ai, c'est, on a travaillé ensemble sur la révision de ton contrat. Est-ce que tu as fait signer ton contrat? Non. Puis parce que, puis genre, là, vu que c'est un taux horaire différent ou, tu sais, je sais pas, je ne saurais pas nécessairement où le mettre là, dans le contrat. Euh, à voir. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Mais ça. Ok, partage-moi tes phases là. Ça fait 3 fois que je te le dis. Partage tes phases, Kim! Oh, et oh, hey, hey, go! Parfait. J'étais au milieu du document. Excuse. OK. Bon, ben, j'ai 3 phases. Il y a eux autres, là,
mon chum, mon ami collaborateur, ChatGPT, il avait l'air à dire que ça, c'est les 30 premiers jours, puis ça va être 60 premiers jours, puis ensuite, j'ai d'autres d'autres tâches là, comme ça. Fait que phase 1, c'est fondation, Google Business. Il était créé, puis là, je le retrouve plus. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il faudra donc le recréer probablement. Les demandes d'avis, parce que pour la crédibilité puis le référencement, là, Google, là, eux autres aussi, l'agence avait l'air de dire ça, puis de créer un processus pour envoyer le, la demande d'avis là, pour les reviews Google. Kim, j'ai tout lu déjà, donc Ah, m'explique pas tout, c'est bon, j'ai tout lu. Ok, ta phase de fondation est intéressante. Il va falloir quand même qu'il y ait des compétences certainement que tu ailles chercher ailleurs. Acquisition, positionnement, c'est clair. Automatisation, pour moi, tu veux pas ça. Ce qui est écrit là, ça c'est un plan sur au moins 6 à 12 mois. S'il n'y a rien qui est fait, c'est pas juste de créer le plan qui est important, c'est de créer la récurrence. Donc oui, puis je peux t'aider dans la construction, ce que tu veux faire dans mes techs. Donc tu peux arrêter le partage d'écran, je veux te parler en te voyant, ça sera plus facile. Tout ça, c'est une histoire de posture. Puis, il y a pas d'histoire de Kim qui est adjointe, qui coûte 50 dollars de l'heure, puis Kim qui fait du marketing, puis qui est à 80 dollars de l'heure. On va te prendre pour un rôle. Et la façon dont tu peux regarder pour pouvoir te positionner, c'est s'ils étaient prêts à payer 6500 dollars, est-ce qu'il y avait un contrat? Est-ce qu'ils ont eu une offre concrète qui a été définie, qui a été envoyée? un courriel là, puis j'ai pris les screenshots de ce qu'ils présentaient à l'écran dans la rencontre consultation web, là. D'accord. Est-ce que dans leur offre, il y avait des KPI et des livrables qui étaient annoncés? Non. Bon. Donc, c'est ça que tu dois faire. Ton positionnement, c'est de dire, avec le plan que je vous propose, c'est voici les livrables que je vais partager. Et moi, pour ce mandat-là, je ne suis pas à l'heure, mais je suis payé au livrable. Et tu vas donner une valeur à chacun des livrables. Et tu vas leur faire une offre Et forfaitaire qui va comprendre tout ça. Donc l'idée, c'est que pour aller chercher des avis, c'est bien, mais tu sais de marquer qu'il y aura 5 avis Google qui seront publiés. Tu as 5 avis Google, tu fais une facture de 500 dollars. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être en contacter 10, 20, 30, 40. C'est beaucoup de travail de faire ça. ben, c'est parce que eux autres, là, oui, mais la plateforme avait l'air de dire que ça allait fonctionner avec leur. Ils ont comme une. Mettons, ça existe, puis ça se link avec QuickBooks. Ça s'appelle Text Request, puis etc. Tu sais, il y a des plateformes de SMS marketing qui peuvent être Ouais. linkées. Toi, tu es en train de me parler de la phase 3, moi je te parle de la phase 1. Ok, recommence de bord. Mais Il y j'étais a, donc dans dans ce le que tu as détail de mis dans ton l'outil. plan, Kim, il y a énormément de choses. La première chose que tu as à faire, c'est le SEO puis la récupération des avis. Dans ta phase 1 de fondation que tu m'as partagée, ça fait partie de la fondation. Ouais. Puis là, tu es en train de me dire qu'il y a une plateforme qui existe pour relier ça à QuickBooks et tout ça, puis c'est les automatisations de SMS. On n'en Ouais. est pas là, Kim. Ben, c'est à cause D'investir que dans un logiciel où tu n'as même pas une notoriété perçue en ligne, c'est pas une bonne pratique. Il faut utiliser les leviers de croissance les plus importants. Les ben, je leviers m'étais de mal exprimée, croissance, mais genre, eux autres, c'était une plateforme pour envoyer un SMS de masse. Fait qu'à mettons à toutes leurs listes de clients, avec tous les partenaires, puis là, ben, tu vas rechercher les pouces en l'air. Il a l'air de dire. ouais, tu vas chercher des pouces en l'air. Moi, je pense que tu dois aller chercher des témoignages vrais s'il n'y a rien de mis en place. Il y a Sonia qui veut intervenir, je pense qu'on peut l'écouter. Oui, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a dans QuickBooks maintenant. Puis on a même le petit crochet là, pour, pour pouvoir faire des infolettes. Ils ont vraiment optimisé QuickBooks. Puis, tu sais, moi, je peux faire ça maintenant en envoyant mes factures, puis envoyer le truc 5 étoiles, puis raté. Mais c'est par expérience, là, ça fait 2 ans que j'envoie mes factures QuickBooks, puis j'ai dans ma signature aller me faire un message des étoiles, mais il faut vraiment relancer les clients. Tu sais, les clients, oui, je te fais ça, je te fais ça.
il y a un travail derrière, là, aller chercher des commentaires clients, puis avoir l'autorisation de publier ça en ligne publique. Moi, j'ai des clients que j'ai des banques d'heures. Puis vu que c'est des employés dans l'entreprise, ils n'ont pas le droit de me faire des commentaires Google ouvertement. Il faut que ça soit comme un client mystère où ils ne peuvent pas mettre leur nom à eux. Fait que, oui, il y a la fonctionnalité dans QuickBooks, mais il y a quand même beaucoup de travail derrière à aller chercher Je te des remercie référencements du puis des partage. étoiles. J'entends pas bien, puis je mettrai Sophie en premier plan. Mais c'est vraiment gentil. Mais oui, en fait, ce qu'elle te dit, c'est que c'est pas parce qu'il y a une fonctionnalité qui existe que tu vas voir les résultats. Donc moi, c'est pour ça que je te dis, tu Exact. devrais te faire payer par Netrec, mais sur des livrables. Et donc, ça serait comme un autre contrat. Ils sont prêts à payer quelqu'un, positionne-toi comme un contrat spécifique pour ces aspects-là. Et je travaillerai sur des livrables mesurables. Donc ça veut dire 5, c'est le SEO, c'est du travail de fond. Il va falloir que tu crées des articles sur ton site. C'est beaucoup de travail. Donc prépare-toi à faire des livrables que tu peux mettre en place et actionne les leviers sur lesquels tu sais que tu peux avoir un impact immédiat. Wow. OK. Parce que, tu sais, je veux dire, j'ai travaillé avec des agences, là. Les agences, c'est magnifique, mais le résultat, c'est toujours toi qui bosses, hein. Non, mais la vérité, c'est que Ouais. Ben c'est oui, toi qui as le contenu, c'est toi qui sais ce qui se passe dans l'entreprise, c'est exactement. toi qui sais ce que tu as à mettre de l'avant. Donc, te faire accompagner pour faire bien, oui. Puis toi, bah, tu peux coordonner. Ça ne veut pas dire que tu vas tout faire, mais ça veut dire que tu auras peut-être parfois besoin d'aller chercher l'aide de quelqu'un pour t'assurer que ta séquence courriel est bien faite, que ton aimant à client est bien fait, est-ce qu'on fait une publicité payante pour pouvoir partager. Il y a toute une structure, c'est pas juste une agence, puis hop, 6500 $, c'est fait dans 6 mois. Quand on délègue de cette manière-là, on n'obtient pas les résultats qu'on a prévus parce qu'on n'a pas identifié les livrables. Puis je t'ai posé la question, le pire, c'est qu'ils te proposent même pas de livrables dans leur offre. Hmm. Donc eux, ils vont avoir considéré qu'ils ont fait leur boulot, puis toi, bah, tu as l'impression qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Donc on revient aux objectifs. Quand on délègue quelque chose, on demande des objectifs qui sont smart et qui doivent être atteints. Et je pense que c'est trop tôt pour Metec d'utiliser une agence marketing. Je pense qu'il y a un travail de fond de documenter ce qui existe déjà, que ça tu peux très bien faire pour Mhm. pouvoir pousser la notoriété. Et si tu te donnes 3 mois pour déjà améliorer la notoriété perçue, c'est très bien comme plan de phase. Pas 30 jours, 3 mois. OK. Parce que ça va aller avec du SEO, oui, ça va être avec des témoignages, mais ça va être aussi avec des publications Facebook pour positionner la notoriété et faire des études de cas. Il y a du travail derrière. Ouais. OK. Puis là, dans le fond, de créer un KPI qui soit donc de me faire facturer au livrable. C'est bien ça? Juste pour ce mandat. Et moi, j'ajouterais dans ton contrat que toutes les tâches, et c'est pour ça qu'on avait enlevé ta ligne, toutes les tâches connexes, gna gna gna, sont aussi incluses. Non, la preuve, tu viens de trouver ta limite. C'est intéressant, hein? Ouais. Et là, moi, je marquerais pour toute la thématique de création de notoriété perçue et de marketing, le, le- la consultante sera payée au mandat et au livrable. Et dans ce cas, c'est une offre supplémentaire ou une annexe que tu vas rajouter à ton contrat. Et puis comment tu vois ça? Comment que je crée le mandat ou le livrable? Le livrable, c'est par, mettons qu'on dit pour les avis Google. 15 avis Google, ça veut dire. Absolument. Donc ça va être création, tu prends juste ton fondation puis tu crées une offre là-dessus. Création d'une notoriété perçue numérique. Ça, c'est le nom de ton offre. Ouais. Qu'est-ce que ça comprend? 3 rencontres de discussion avec les managers. Notoriété perçue, tu as besoin de savoir c'est qui les clients qui peuvent être intéressants comme témoignage, parce qu'il va falloir que tu les contactes. Euh, Quelles sont les choses les plus importantes de votre entreprise? Qu'est-ce qui vous différencie du marché? Il va falloir que tu fasses de la collecte d'informations. Donc, tu as au moins 3 rencontres avec eux pour aller chercher ces infos.
Ensuite, il y a un travail de création de courriel ou de script téléphonique pour les appeler. Donc, il va falloir que tu valides avec eux que le script convient à ce qu'ils veulent. Donc là, tu crées ton script, puis c'est ça que tu vas faire. Ok, appel de plus de 20 clients. Ok, tu vas faire un tableau dans lequel tu vas récolter les informations. C'est quoi les avis? Ouais. C'est ça tes livrables. Donc réfléchis à ça, pose-le comme une offre, puis tu reviens avec ça. On pourra parler de ces aspects-là en fin de coach, en fin de travail pour la fois prochaine. On est en train de travailler, on va travailler sur l'écosystème au prochain enseignement. Ok, Est-ce que ça super. t'aide? Oui. Puis c'est quel prix? Genre, au mandat ou au livrable, mais genre, c'est là, j'établis un prix. Ah oui, parce que j'établis les heures passées sur cette offre. Ou... Tu peux le faire avec tes heures de setup. Puis après, ben, tu peux regarder ce qu'il y avait écrit dans le mandat, qui était prêt à payer 6 500 $, puis tu regardes ben, du coup combien ça coûte. Tu sais, tu te fais une double entrée. Toi, combien t'estimes, puis eux, combien qu'est-ce qu'ils avaient prévu pour ça. OK. Mais Kim, l'idée c'est de faire une chose à la fois là. Donc, moi, ce que je te proposerais, c'est de rajouter juste la ligne pour tout ce qui est marketing et notoriété de numérique dans ton contrat. Euh, des offres aux livrables seront proposées. Et tu Ouais. fais signer ton contrat déjà. Ouais. Ça, c'est ton étape 1, Kim. Ça sert à rien de travailler puis pas aller au bout des marches. Parce que dedans, il y a plein de choses déjà qui sont mentionnées et notées. Et comme ça ouvre la porte pour ton mandat. Quand tu auras fait signer ce contrat, tu auras pu travailler sur les mandats, on aura pu en discuter, puis on verra l'offre. Mais garoche pas une offre comme ça si on n'en a pas discuté. T'es pas assez solide pour pouvoir la garrocher, Kim. OK. Je sais qu'on est toujours impatiente, mais parfois 2 semaines bien posées, avec les bonnes questions, ça nous fait gagner des mois de travail. Parce que j'ai déjà commencé. Je leur ai déjà présenté, puis Je sais, etc. Kim, je sais, Kim, mais fais les bonnes étapes au bon moment. Ça veut pas dire que tu vas pas faire une publication, puis que tu vas pas faire... Mais c'est dans le mauvais sens. Si tu avais une entreprise que tu connais pas, tu présenterais une offre, ils acceptent, tu commences à travailler. Là, tu commences à travailler, tu sais même pas si tu es payé. Ah, c'est ça. Parfait, merci. Good. Problème de travailler avec son chum. Hein. Non, c'est mon frère. À ton C'est un frère. gros Le lapsus. problème de travailler avec toi, avec la famille, tu sais, mais oui, je suis capable, mais on ne paye pas et puis ça pose pas de problème. Mais non, ça pose un problème. Ouais, ouais. Ben oui, j'ai le droit. Ben oui, je le veux. D'accord. Bon, Sarah, est-ce que tu veux nous faire l'honneur de nous dire un coucou ce matin? Bon matin. Bon matin. Mais c'est ça, moi, je suis déconnectée. J'ai pas vraiment de questions. Je suis juste dans le jeu, comme toujours. Moi, en ce moment, mes questions, moi, c'est sur le fameux prise de micro ou je sais pas quoi. Là. Faut-tu comme qu'on chante, puis je le savais pas. Ok. Euh, le 14 mai prochain, c'est notre journée de cohésion. J'aimerais ça que tu sois là, Sarah. J'aimerais ça que tu Ben, sois je vais là, me Sonia. noter tout de suite. C'est normalement dans vos agendas si vous avez mis vos rencontres de sisters. Le 14 mai. Et ensuite, le 12 juin, c'est effectivement le micro ouvert. Donc le 14 mai et le 14 mai et le 12 juin, c'est 2 moments où on est ensemble. L'idée du micro ouvert, c'est de prendre l'équivalent de 3 à 4 minutes sur scène pour partager notre art. Notre art, ça peut être de créer une chanson si tu as envie de créer une chanson puis de livrer une chanson, mais ça peut être aussi de faire une mini-conférence, de faire quelque chose qui fait du sens, un one-man show, quelque chose qui se passe comme ça. Euh,
quand on a fait le 12 février dernier, il y a des choses qui sont émergées. Donc l'idée, c'est aussi de savoir que si tu as besoin de matériel, il va falloir que tu te crées un univers. Donc si toi, tu as besoin de ramener un sapin de Noël, il faut que tu commences à réfléchir à comment tu vas faire avec ça, comment tu vas jouer avec ça, comment tu vas... Voilà. Dans votre offre Sisters, vous avez déjà d'inclus la journée du 14 mai. Le 14 mai, on va être sur scène et je me fais accompagner d'un metteur en scène qui fait de l'humour, qui fait du conte et qui est metteur en scène pour d'autres artistes qui tournent en ce moment. Donc l'idée c'est de venir le 14 mai avec quelque chose à présenter pour que lui il puisse vous donner des feedbacks pour pouvoir amplifier la façon dont vous livrez votre message. Si vous avez envie de créer une chanson, vous pouvez créer une chanson. Ce que j'ai expliqué aux personnes qui avaient envie de créer une chanson, c'est que moi, là, je suis dans mon processus pour lancer mon programme Révélation, qui accompagne les personnes là-dedans. Mais vous pouvez le faire toute seule. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu as envie de faire sur scène, Rien. Sarah. Elle me dit ça alors qu'elle est en scène à chaque fois qu'elle est en kiosque. Ça, c'est une belle Ouais, résistance. c'est différent. Sarah, Je fais ça gagnons depuis 15 ans. Être Palin. yes. Être sur une scène, j'ai fait ça un été avec mes jeunes de Kanjo. C'est la même chose que sur ton stand. Hein. Ouais, mais je vais parler de quoi? Si tu as une scène avec 100 personnes devant toi, tu as envie de parler de quoi? Je sais pas. Je me Parfait. réfléchir à ça. Ça serait bon de refaire une visualisation. Hein. La magie de Noël, reconnecter son cœur d'enfant. Sarah, Hmm. c'est à toi de prendre la décision d'embarquer avec nous ou pas. Je veux pas créer ton besoin, je veux pas créer ton désir. Il Ouais. est déjà là. C'est à toi de prendre la décision d'embarquer. On est toutes là pour toi et en même temps on est toutes indépendantes. L'univers des sisters, l'objectif c'est pas de se sentir dépendante des autres, c'est de créer son indépendance et d'être unie à côté des autres. À réfléchir. Mais j'ai une meilleure idée. Mais j'ai une meilleure idée. Parfait. J'ai une meilleure idée à quoi m'attendre, en fait. C'est bon. Et Il pourquoi restait t'es juste dans... moi. Ouais, pourquoi t'es dans le jus? Parce que j'ai travaillé 50 heures dans un fleuriste la semaine passée pour la Saint-Valentin. Donc là, je suis en train de faire mes livrables. Fait que je suis en train de travailler sur mon atelier que j'ai donné à Saint-Sauveur, envoyer mes infolettes pour des futurs ateliers dans les villes, parce que là, mon focus est là-dessus en ce moment. Ça me prend 2 ateliers par mois pour faire pour payer mon salaire, en fait. Fait que c'est Ok. mon focus est vraiment là-dessus. Est-ce qu'un jour tu penses que je pourrais t'aider en relisant, en t'apportant mon point de vue intéressant sur ce que tu présentes? Oui. Ben, j'ai créé en fait un PDF. On s'améliore tout le temps, là. Je me souviens plus à qui tu disais tantôt, ça n'a pas besoin d'être parfait. Moi, mon premier atelier était loin d'être fini quand je l'ai donné. Puis d'un atelier à l'autre, là, je pense que je suis à 3 ateliers. J'améliore le processus, puis je l'améliore encore à chaque fois. Mais je peux te partager le PDF que j'ai fait Eh quand on oui. me demande des informations pour, je sais pas comment je fais ça, là. Partager. Partager l'écran. Oui, vas-y Manon. Merci. Le format n'est pas optimal pour version PDF. Je m'en suis rendu compte après, mais en tout cas. Ok. Comme là, ce qu'il faut que j'améliore, parce que j'ai une cliente qui me l'a demandé,
chaque atelier, il faut que je rajoute la description de l'atelier en 2-3 lignes. En fait, là, quand on lit ton truc, la première chose que tu marques, c'est le prix. Donc, on comprend que tu es insécure. Je suis cash, hein, mais c'est vrai. OK? Quand on présente un atelier, on va faire la même chose qu'avec Mireille. C'est quoi l'objectif? Là, tu as le descriptif du programme. Atelier guidé, initiation. C'est quoi l'objectif, l'atelier? Donc, tu sais, il faudrait qu'il y ait un nom. Ornement capteur de soleil. C'est crée ton ornement capteur de soleil. Donc, en gros, chaque ligne, j'imagine, c'est des ateliers différents. Ouais. Donc, créer l'atelier, gna, gna, gna. Moi, je mettrai entre parenthèses le temps. C'est 2 heures. Comme ça, on le voit tout de suite dans le titre. Ok, ça c'est long, ça c'est moins long. Ça serait bon qu'il y ait des choses différentes. Ensuite, je mettrai Ouais. l'objectif. Repartir. Chaque participant repart avec. Ben, je ne sais pas si c'est possible parce qu'il faut encore que tu. Faut que tu les chauffes. Donc, est-ce que tu fais le chauffage après Non. l'atelier? Comment ça fonctionne? Ouais, Pendant exactement. l'atelier? Ouais, c'est Comme là, ça. l'atelier à Saint-Sauveur a eu lieu il y a 2 semaines, puis je vais probablement aller les porter demain. Ok. Donc, chaque participant crée son ornement capteur de soleil et le reçoit 14 jours plus tard. Gna, 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 tu sais, voilà. Donc après, je sais pas si du coup ça comprend une rencontre où tu leur présentes leur truc, tu sais, parce que du coup ton atelier c'est une chose, mais finalement le fait que tu reviens, c'est aussi du temps pour toi. Ouais. Donc l'objectif, ensuite les compétences qu'ils vont développer. Ça serait super intéressant que tu prennes un moment avec Sonia, quand elle aura du temps, pour voir, parce que là tu marques dès 10 ans. Donc quand on est dans l'éducation, il y a un programme scolaire. C'est quoi les habilités qu'ils ont à développer? Mhm. Je sais que c'est du travail, mais du coup ça va être plus facile si tu le fais comme ça, de rentrer dans une école. Non, tu Ouais. comprends, tu vas, voilà. Et enfin, à la fin, éventuellement, il y aura le prix. Ouais. C'est bon. Superbe. Est-ce que tu peux me montrer une autre page? Ben, en fait, c'est tout pratiquement du copier-coller. Ok, parfait. Donc, il y a une autre solution, c'est d'expliquer, parce que finalement, c'est peut-être toujours la même chose. Ça Ouais. serait d'avoir une page où tu expliques justement les objectifs, les habilités qui sont développées, le déroulement d'un atelier, et ensuite d'avoir pour chacun des motifs, tu sais, de dire, ben, si, tu sais, j'ai l'impression que ça dure 2 heures pratiquement pour tous, pour chacun des motifs, tu sais, Ouais. qu'en fait, ils ont à choisir leur motif pour l'atelier. Ouais, exact. Et donc, ben, dans ce cas-là, tu sais, voilà, tu crées une différence là-dessus. Peut-être qu'il y a des plus grosses choses qui vont être à un autre prix. Donc, tu sais, moi, je dirais peut-être avec quelque chose de plus générique pour expliquer le contexte, les objectifs, ce qu'on développe. Et ensuite, le choix de, de- du livrable, en fait, de ce qui va être créé. Je sais que c'est une autre manière, là, ton outil, Ouais. c'est parfait pour l'instant, mais d'avoir une logique plus enseignante. Peut-être que dans ton entourage, d'ailleurs, il y a des enseignants qui pourraient te donner leur feedback aussi. Ouais, j'ai juste ça. J'ai j'ai juste ça des enseignants dans mes clientes, dans mon entourage. Ben, Parfait. voilà, moi j'irais comme ça. OK. Bonne idée. Puis à la Encore fin, je mettais les questions que j'ai souvent. parfait. Ça, c'est parfait. Puis Mais après ça, ouais. visuellement, là, visuellement, on n'a pas envie de le lire. Donc, il faut que tu crées peut-être une différenciation entre la question avec peut-être un fond blanc autour de la question pour qu'on voit les questions plus vite puis qu'on se dise, OK, ça j'ai besoin, je le pique, je le lis, je le lis pas. Donc, il y a quelque chose à améliorer dans le visuel. Puis, je vois pas d'explication de qui t'es. On n'a pas de notoriété perçue dans ton document. Moi, je retiens ça sur mon bureau, je ne sais rien de toi. Je comprends que tu fais un atelier, mais je pense qu'il me manque cet aspect notoriété perçue, tu sais. Moi, je m'appelle Sarah, je fais ça depuis l'âge de, gna gna gna, j'ai déjà réalisé tant d'ateliers. Y a-t-il un maximum de pages qu'un document comme ça peut avoir ou... Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ton document, il mélange plusieurs choses. Moi, je pense que pour un acheteur, il faudrait un one-pager, ce que j'appelle l'énoncé de capacité. OK.
Et une fois que la personne elle est intéressée, ben là je livrerai le document de formation ou d'atelier. Ouais. Tu sais, où là c'est le programme ou le parcours où choisis ton atelier puis comment ça se déroule. Pour moi, c'est deux documents différents. Il y en a un en B2B, l'objectif c'est d'aller acheter. Donc c'est de découvrir Ouais. un, ta notoriété perçue, deux, ta capacité à livrer, trois, quel type d'atelier on pourrait faire avec toi. Ça c'est un one-pager. Puis ensuite, ok, j'aimerais ça avoir plus d'informations sur l'atelier. Ben là, tu pourrais donner ce type de document. OK. Des informations générales, déroulement, sécurité, c'est parfait. Puis ta dernière page. Puis la dernière page, c'était des exemples de ce qui a été fait dans les ateliers précédents. Donc, il y a plein de choses excellentes dans ce qui a été fait là. Ça a vraiment plein de choses excellentes de Mhm. fait. Je le remixerai pour qu'il soit accessible euh, pour le milieu de l'enseignement, pour le milieu de la bibliothèque, puis ouais. Puis ça, pour moi, ça serait le document après le lead. C'est-à-dire que c'est ton document de conversion, ça. Mais j'envisagerais un document amont, qui serait un énoncé de capacité en une page, où il n'y a pas de prix dessus, mais t'expliques c'est quoi le genre d'atelier que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux livrer. Puis dans ton énoncé de capacité, il pourrait même y avoir, si tu es dans le milieu scolaire, une référence dans les services qui serait, tu sais, levée de fonds, ou souvent ils font ça. Ouais. Ben là, tu pourrais très bien être une partenaire pour eux, pour que les familles choisissent pour la levée de fonds de l'école, puis tu devrais, tu vois, on pourrait acheter avec l'école. Il y a une partie qui est reversée à l'école, puis il y a une partie qui est reversée pour toi. Moi, dans l'énoncé de capacité, je ne verrai pas juste les ateliers que je proposerai, mais je proposerai aussi une collaboration de levée de fonds. Je me positionnerai comme ça dans ton cas. Parce que l'objectif de ce document-là, c'était par après de contacter les villes, les milieux d'entreprise aussi. Énoncé de capacité, il faut que tu fasses un one-pager. Ce qu'a fait Mireille, ce qu'a fait Kim, on peut travailler, on peut en rediscuter, mais c'est un énoncé de capacité qu'il te faut. Les gens, ils lisent pas 15 pages là. Tu les connais pas, tu les interpelles, il faut qu'on sache qui t'es, ce que tu offres et ce que Mhm. tu fais. Je dois enregistrer l'atelier d'énoncé de capacité. Je l'ai déjà donné 2 fois, mais je ne le trouve pas. Donc, je vais le refaire. Puis tu vas pouvoir voir de quoi il s'agit puisqu'on a à livrer. C'est bon. Ben, on a un Euh, document pour ça? c'est ça que je te dis. Je vais vous créer la page, puis je vais OK. t'envoyer un des exemples que moi j'ai fait. Puis tu vas pouvoir regarder le détail. Mais je vais commencer par vous mettre dans le guide sur le groupe Facebook aujourd'hui. Je vais vous mettre tout de suite les deux exemples d'énoncés de capacité que j'ai fait pour Drone des Champs puis pour Chanel. Vous aurez une idée. Euh, et puis après, je vous ferai la classe. Mais vous, énoncé de capacité, la Sarah, quand tu rentres en contact, c'est la première fois un document de 6 pages, c'est beaucoup trop. Il faut un one-pager. Il faut qu'on comprenne tout de suite que ça fait combien d'années que tu fais ça, que tu as déjà donné, c'est pas 3 ateliers là, tu en as déjà donné peut-être. Considère que toutes les formations que tu as faites à tes clientes, c'est des ateliers. Présente-le comme ça dans ta tête, parce que pas à tes clientes, quand tu as formé les filles. Je veux dire, tu Non, les as mais formées. au-delà de ça, de 2010 à 2014, j'ai donné des ateliers à tous les samedis et tous les dimanches. Ben, donc, tu peux dire que tu as fait plus de 80 ateliers, tu comprends? Donc, il faut des Mhm. chiffres clairs qui montrent ta capacité de livrer. Ce que les gens veulent, c'est ça. Puis la deuxième chose, une fois que tu auras ton énoncé de capacité, ça va être de te présenter. Mireille, aide-moi. C'est comment le site pour les éducatrices et les artistes Je crois que c'est artiste à l'école, Anne le sait. artistes à l'école. C'est là qu'il faudra que tu ailles. C'est un site internet, ça? C'est un site où ça regroupe tous
pour les artistes et donc après les écoles pigent là-dedans. Donc tu peux t'inscrire et les écoles verront ton nom apparaître. Comme Après, Mika. Mika doit être là-dedans. oui, assurément. Ouais, c'est culture et éducation. Programme la culture à l'école. Ouais, va C'est ça, chercher. Mais il faut que tu aies ton nez dans cette capacité, que tu saches te positionner. Tu as un travail amont à faire. Ouais. Parce que c'est ça l'objectif de cette année éco, là, Sarah. Donc là, je te tire aujourd'hui pour que tu nous partages cette info. La prochaine fois, il faut que tu m'aies envoyé l'info avant de venir. Ouais. T'embarques ou t'embarques pas? Mhm. Je vous salue, mesdames. Sarah, je peux t'envoyer un petit mot de temps en temps selon l'évolution de mon énoncé de capacité. Ouais, merci. À bientôt. J'espère qu'il y a eu de la valeur pour vous, mesdames. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir. À bientôt.